Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu explosif, la colère. Tu vas apprendre 13 verbes très utilisés en français pour exprimer la colère, la frustration ou l'agacement. Mais je ne veux pas que tu restes fâché trop longtemps. Alors, à la fin, je te montrerai aussi 7 verbes pour parler de ce qu'on ressent après la colère. Quand on se calme, qu'on s'excuse, qu'on se réconcilie. Ces verbes sont très utiles pour comprendre les Français et surtout pour t'exprimer plus naturellement à l'oral. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! On commence par le verbe se plaindre. C'est souvent le premier signe de la colère. Quand on n'est pas content, on se plaint. Ça veut dire qu'on exprime un mécontentement. Par exemple, il se plaint tout le temps de son travail. Elle se plaint parce que son café n'est pas assez chaud. En France, on adore se plaindre. C'est presque un sport national. Voilà la conjugaison du verbe se plaindre au présent de l'indicatif. Je me plains, tu te plains, il, elle, on se plaint, nous nous plaignons, vous vous plaignez, il, elle se plaignent. Astuce numéro 1. Tous les verbes qui se terminent par indre avec un A ou indre avec un E se conjuguent sur le même modèle. Par exemple, craindre ou éteindre. Astuce numéro 2. On a un synonyme du verbe se plaindre qui est plus familier, qui est régulier et qu'on utilise beaucoup. C'est le verbe râler. Les Français adorent râler. Toi aussi, tu es comme les Français? Tu adores râler? Dis-moi ça dans les commentaires. Se fâcher. C'est le verbe classique pour dire se mettre dans un état d'irritation. Attention, c'est un verbe pronominal. Par exemple, je me fâche quand les gens ne respectent pas leurs promesses. Elle s'est fâchée contre lui parce qu'il oublie toujours son anniversaire. Tu peux aussi dire être fâché avec quelqu'un. Ça veut dire que tu n'es plus ami avec une personne ou que tu ne lui parles plus à cause d'un désaccord. Par exemple, il est fâché avec son ami qui l'a trahi. S'énerver, c'est juste avant de se mettre en colère. C'est un peu plus fort que le verbe se fâcher. Tu sens la tension monter et tu es agité. C'est aussi un verbe pronominal. Voilà un exemple de phrase. Je m'énerve quand la connexion Internet ne marche pas. C'est ce moment où tu dis « ça suffit ». Exploser. Quand tu t'es retenu trop longtemps, tu exploses. Ça veut dire que tu perds complètement le contrôle. On parle dans ce cas d'une explosion de colère. Par exemple, elle a explosé quand elle a vu le désordre dans la maison. De manière familière, on dit aussi péter un câble ou péter les plombs. Si tu emploies ces expressions, tu parleras comme un vrai Français. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble.
Crier, c'est une des premières réactions quand on est en colère. Tu hausses la voix, tu cries. Par exemple, le patron a crié parce que Julien avait oublié d'envoyer l'email au client. C'est un moyen d'exprimer sa frustration, mais ce n'est pas toujours très efficace. Attention à ne pas confondre le verbe crier avec le verbe créer. Voilà une façon de ne pas les mélanger. Écoute bien. Quand tu cries, tu fais du bruit. Quand tu crées, tu as une idée. Hurler, c'est comme crier, mais encore plus fort. Par exemple, il a hurlé sur son collègue qui avait dit du mal de lui. C'est une colère qu'on ne peut plus contenir. Souvent, on l'utilise aussi dans les disputes familiales et on dit « Arrêtez de hurler » ou « C'est pas la peine de hurler ». Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de hurler. Attention, le H du verbe hurler est aspiré. Donc, on ne dit pas j'hurle, mais je hurle. En vouloir à quelqu'un. C'est un verbe très utile pour parler d'un ressentiment ou d'une rancune contre quelqu'un. Tu sais, c'est cette mauvaise sensation qu'on garde au fond de nous contre quelqu'un. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu lui en veux. Par exemple, il m'en veut parce que j'ai mangé tout son gâteau d'anniversaire. Ce n'est pas une colère explosive, mais une colère intérieure qui reste. Attention à ne pas confondre « je t'en veux » avec « je te veux ». Si tu dis à une personne « je te veux », c'est complètement différent. Ça veut dire que tu as envie d'elle et très souvent, c'est sexuel. Et oui, un petit mot change tout en français. On va encore découvrir d'autres verbes. Mais avant de continuer, je veux juste te rappeler que tu peux acheter mon cours complet, le français clair avec Guillaume, pour apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2. Tu y trouveras plus de 200 vidéos, des fiches PDF, des exercices et un vrai parcours progressif. C'est clair, structuré et tu peux apprendre à ton rythme. Toutes les infos sont sur mon site professeurfrançais.com. On continue avec un autre verbe. Détester. C'est un verbe qu'on utilise souvent, même sans crier ou hurler. Détester, c'est ne pas aimer du tout. Par exemple, je déteste mon voisin parce qu'il écoute toujours la musique à fond. Je déteste Lucas parce qu'il parle trop. C'est déjà une forme de rejet, une colère intérieure. Haïr, encore plus fort que détester. Haïr, c'est ressentir une colère profonde et durable. C'est avoir de la haine. Par exemple, je hais ce politicien. C'est un mot fort, mais qu'on rencontre souvent dans la littérature ou les films parce qu'il est légèrement formel. Dans la vie quotidienne, on ne l'utilise pas beaucoup.
Au lieu de dire « je hais ce politicien », on dit plus souvent « je déteste ce politicien ». Insulter, c'est quand la colère sort par les mots. Insulter, c'est dire des choses méchantes, offensantes. C'est une attaque verbale. Par exemple, « il m'a insulté sans aucune raison ». Accuser, c'est quand tu dis que quelqu'un est responsable de quelque chose. Quand on est en colère, on fait toujours ça. Par exemple, « il m'a accusé d'avoir volé son argent ». Souvent, dans les films et dans le langage policier, on emploie aussi les verbes charger et incriminer. Se braquer, c'est quand tu te mets dans une attitude de refus ou de rejet systématique. Quand on se braque, on n'accepte aucune explication et on se bloque complètement. Par exemple, « il s'est braqué et il n'a même pas voulu m'écouter ». Il n'y a pas de cri ni d'énervement. C'est une colère froide, contrôlée, mais très ferme. Comme ça. Vexer, c'est quand tu dis quelque chose qui blesse quelqu'un. Tu ne veux pas forcément être méchant, mais tu touches une corde sensible de ton interlocuteur. Par exemple, il a vexé Marie quand il a fait la liste de ses défauts. Être vexé, c'est se sentir blessé, offensé et un peu en colère aussi. Bon, on va arrêter un peu avec la colère parce qu'après, il y a souvent d'autres émotions plus positives. Donc, maintenant, je vais te montrer 7 verbes pour exprimer ces émotions après la colère. Mais avant, si cette vidéo t'aide, mets un petit j'aime. Ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour toi. On reprend. Se calmer. C'est ce qu'on fait avant de pouvoir discuter. Par exemple, respire un peu et calme-toi. Se calmer, c'est retrouver le contrôle. Parfois, on utilise aussi le verbe se détendre. Respire un peu et détends-toi. Se remettre en question, c'est quand tu réfléchis à ce que tu as fait après une dispute. Tu te remets en question. Tu analyses ton comportement pour comprendre si tu as eu raison ou tort. Par exemple, après leur dispute, il s'est remis en question et il a compris qu'il avait été trop dur. C'est une attitude très positive parce qu'elle permet d'éviter de refaire la même erreur. Regretter, c'est quand on pense qu'on a fait une erreur et qu'on aimerait revenir en arrière pour changer ce qu'on a fait ou dit. On regrette. Par exemple, il regrette d'avoir crié sur sa sœur. Remarque bien la construction que j'ai utilisée. Regretter de plus verbe à l'infinitif passé. Il regrette d'avoir crié sur sa sœur. Voilà un autre exemple. Je regrette d'avoir dit ça. S'excuser, c'est le verbe le plus important après un conflit. Par exemple, je m'excuse de m'être énervé. Savoir s'excuser, c'est savoir reconnaître qu'on a dépassé les limites.
Sinon, tu peux tout simplement dire pardon. Et on a aussi un verbe qui est associé au pardon. Pardonner. Ça signifie accepter des excuses, décider de ne plus être en colère. Par exemple, il lui a pardonné après plusieurs jours de silence. Fais attention à un petit détail. Le verbe pardonner fonctionne avec un complément d'objet indirect pour les personnes. On pardonne à quelqu'un ou on pardonne quelque chose à quelqu'un. C'est pour cette raison qu'on dit « il lui a pardonné après plusieurs jours de silence » ou « je lui pardonne ses erreurs ». Se réconcilier, c'est retrouver une relation normale après un conflit. Par exemple, ils se sont réconciliés en discutant autour d'un cocktail. C'est le moment où la colère disparaît et où on recommence à se parler normalement. Faire la paix, c'est un peu comme se réconcilier, mais encore plus symbolique. C'est pour montrer que le conflit fait vraiment partie du passé. Par exemple, allez, on fait la paix? C'est une expression qu'on utilise souvent après une dispute. Voilà, maintenant tu connais 13 verbes pour exprimer la colère et 7 verbes pour exprimer ce qu'on ressent ou ce qu'on fait après. Ah, et dis-moi aussi, quel verbe tu utilises le plus quand tu es en colère? Si tu veux aller encore plus loin, tu peux obtenir mon cours Le français clair avec Guillaume sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre mes super élèves. Et en cadeau, tu accéderas à du contenu culturel sur la France. Tous les liens sont dans la description. Reste zen et à bientôt!